comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. Alors une petite heure de live aujourd'hui, pourquoi une et pas 1h30? Je vais vous répondre très simplement. J'aimerais avoir un dimanche soir, aussi simple que ça. Les amis, on avance sur ce marché, on a globalement Bitcoin qui est sur un nouveau plateau, hein, on peut le dire. Depuis qu'il a tapé les 55 000 $, il reste dans ses alentours. Et là, on attend, beaucoup de gens attendent. Est-ce qu'il va dans la prochaine tendance aller péter les 60-65 000 $, et ça ferait de Bitcoin un nouvel ATH. Ce qui s'est passé, c'est que sur le premier bull, on est parti d'environ 1000 $ pour aller taper les 20 000. Et là, ce que les gens disent, c'est attends, on était à peu près à 10 000 $, entre 3 et 10 000, on n'a pas fait x20 encore. Moi, je pense que l'augmentation des volumes va naturellement diminuer la volatilité. D'ailleurs, en log, on le voit très bien. Mais là, maintenant, beaucoup de gens arrivent et se disent, est-ce que on va avoir un Bitcoin qui va aller taper peut-être les 100 ou les 150 000 $, même s'il n'aura pas fait x20, ou est-ce que le Bitcoin va tout simplement perdre en célérité et il va tout simplement perdre de la valeur et on va retrouver un Bitcoin à moins de 20 000 $, quoi. Bref, en tout cas, j'entends de tout, évidemment, des gens qui sont sûrs que ça va exploser, des gens qui sont sûrs que tout va se péter la gueule. Moi, comme d'habitude, je ne suis pas trader, je suis spectateur de tout ça. J'ai des crypto-monnaies que je hold sur le long terme. Quand je sens que ça va se casser la gueule, j'essaye d'en vendre pour en racheter moins cher sur le long terme, tout simplement. Donc, globalement, on est quand même sur une bonne tendance de marché. Ça redonne un peu de l'énergie parce que je peux vous dire que pendant le milieu de l'été, on a quand même douté de ce marché. Et là, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas un bull sur un bull? Et est-ce qu'on n'irait pas vraiment chercher une valeur très très haute? Les amis, qui est cette personne? Ce mec, c'est le chairman de la Security Exchange Commission, le gendarme, pour ne pas dire le dieu absolu de la bourse américaine. N'oublions pas que en ce moment, ils ont quelques petits pépins avec Coinbase, avec Circle. En attendant, il y a un truc qui est assez incroyable. C'est que Gary Gensler a quand même pris la parole pour rassurer suite aux prises de parole de la Chine. Hein. La Chine, comme je vous ai dit, ils ferment les volets sur la crypto-monnaie mondiale. Alors, ils n'ont rien contre la crypto. Hein. Ils ont des problèmes contre la crypto-monnaie publique, la crypto-monnaie libre. C'est un peu comme Internet, en fait. Ils n'ont rien contre la liberté de penser, si tu penses comme eux. Bah, c'est un peu pareil avec les crypto-monnaies. Ils adorent les crypto-monnaies si tu utilises la crypto-monnaie qui est contrôlée par le gouvernement, en gros, pour faire super simple. Et donc, les États-Unis ont évidemment pris la parole pour dire « Attention, nous, on n'est pas comme ça ». D'ailleurs, l'administration de Biden a dit pareil. Jérôme Powell de la Réserve fédérale a dit pareil. On n'a pas l'intention d'arrêter les stablecoins. On va certainement les réguler, mais pas les arrêter. Il y a l'administration de Biden qui dit d'ailleurs qu'à terme, les issuers, ceux qui proposent des stablecoins, seront probablement régulés comme des institutions financières, finalement, comme des banques, naturellement. Pour lui, ce n'est pas à eux de réguler les crypto-monnaies, mais ce sera bel et bien au Congrès américain de prendre la décision de maintenir ou non certains stablecoins. Et vous savez, le Congrès américain, globalement de mèche avec son président, avec des idées partagées avec son président des États-Unis, qui est, à ce moment-là qu'il faut le dire dans le chat les amis, Zemmour, non, pas tout à fait, Joe Biden, merci, et qui est l'un des plus gros financeurs monde de Joe Biden, Sam Bankman-Fried, le président de la société FTX, également à la tête d'Alameda Research, qui est également à l'origine de la création de Solana. Donc voilà, si c'est le Congrès des États-Unis qui prend la décision un jour, je pense qu'on aura du coup un petit coup de pouce et une petite réflexion intelligente. Au moins, je pense que Sam Bankman sera consulté. Après, il s'agirait au moins de l'écouter, ça c'est autre chose. Je rappelle qu'il y a plein de gens qui consultent plein de gens mais qui ne les écoutent pas. Et qu'il y a une grosse différence entre entendre et écouter, mais ça c'est encore autre chose. Le IP 1559 a permis à Coinbase d'économiser 27 Ethers de frais. C'est complètement fou. Et c'est pour ça que ça montre que bon, c'est quand même intéressant. Cela correspond à 100 000 $. Une réduction de 9% par rapport aux frais journaliers qui étaient pratiqués avant. Ah ouais, d'accord, ça veut quand même dire qu'ils payent 1 million de frais par jour, quoi. Aïe, 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 les 30 millions de frais de transaction. Je peux vous dire que eux, ils attendent tous les jours comme ça, ils se lèvent le matin et ils prient qu'il y ait Ether 2.0 qui sorte. Ils prient parce que ça leur fait cher tous les jours, je vous le dis. Assez intéressant de se rendre compte que ça a du coup du bon. Et encore une fois, j'aime bien aller voir le nombre d'Ethers qui ont été brûlés. Demi-million d'Ethers qui ont été brûlés, quoi. 1,8 milliard de dollars. Bah environ, ouais, on sait qu'il y a 8 nouveaux Ethers par minute et on en brûle à peu près 4,7, quoi. Donc c'est à peu près 60% de l'inflation d'Ethers qui a été réduite. Bref, incroyable. On continue d'avancer. La croissance de Bitcoin, simple commencement pour la Bank of America. Si ça vous intéresse, le rapport de la Bank of America
America qui est très bullish comme on dit. Un bon gros pavé sa race de 140 documents, de 140 pages en anglais, mais c'est assez intéressant. Alors, est-ce que je l'ai lu en entier? Non. Est-ce que j'ai des gars qui l'ont lu en entier? Presque. Est-ce que je sais qu'il est bullish? Oui. En tout cas, pour faire très simple, il rappelle des grosses bases, comme quoi également, une personne sur deux qui investit dans les cryptos le fait depuis moins de 6 mois, tout simplement. On est au début.